تكون بوزيتيف. دابا هاد التيست نيجاتيف. انا واحد المصابه بالسيده انا وبنتي، ما كنتش عارفه، كنت حامله وما كنتش عارفه بانني مريضه. اللي كنطلب من الناس انهم ياخذوا الاحتياط ديالهم ويديروا التحليله منين يكونوا حاملين، يديروا التحليله باش ما يخرجش الطفل ولا الطفله مصابه، غيديروا دواهم ويتعايشوا مع المرض عادي. ما حد بنادم ما دارش تحليله ولا شي، بحال اللي وقع لي انا انني ما درتش تحليله، ما عرفتش راسي مصابه حتى ولدت عاد تعرفت انني مريضه انا والبنت ديالي. دابا الحمد لله كاين الدواء، بنادم ما يدير ضروري التحليله ديالو ويتبع دواه ويكون ما عنده حتى شي حاجه، ما كاين حتى مشكل والحمد لله على كل شيء. والعائله ديالي تيعرفوا بانني مريضه، خوتي وما نقدرش نخبي المرض ديالي على خوتي، انهم عارفين انني مصابه وكنتعايش مع المرض والحمد لله. انا وجدت للجمعيات اوباس، هما اللي تيساعدوني، هما اللي عاونوني، هما اللي واقفين معايا، هما اللي تيدعموني نفسيا ومعنويا وتيعاونوني فين ما تنوقف عليهم، تيعاونوني. تنحس بانني مرتاحه ملي تنجي للجمعيه، كنرتاح. الله يرحم الوالدين، السيده كريمه الله يرحم لها الوالدين اللي كتوقف معانا في المحنه ديالنا وكتساعدنا. الزوج ديالي هو اللي مصاب، هو اللي عداني وانه هو توفى، وبقات عندي انا البنيته. انا تنتعيش عندها دابا 10 سنين، عندها دابا 10 سنين، من عندها عام ونص باش ولدت، عام ونص باش تبعت ليها الدواء، درت ليها التحليله. طلبوا مني انني ندير التحليله. كانت تتمرض كانت تجيها السخانه بزاف، وطلبوا مني انني ندير في السويسي ديال الاطفال ندير ليها تحليله. مني درت ليها التحليله لقيتها كونطامينيتا، هي مصابه عن طريق الرضاعه، انني رضعتها. ما كنتش عارفه، لا ما صارحنيش. هو كان عارف انه مريض وما صارحنيش حتى توفى. قبل ما يتوفى عاد طلب مني نسمح ليه بانه ما قالش، وطلب مني نسمح ليه وسمحت ليه وراه توفى الحمد لله. Alors cette année, je crois qu'il serait encore intéressant de revenir sur l'intérêt de la prévention, parce que le VIH là est là, on a toujours de nouvelles infections et on ne va pas se cacher que dans plus de 75% ici au Maroc, le mode de transmission c'est un mode hétérosexuel, c'est-à-dire des relations sexuelles non protégées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens ? Je reviendrai sur l'éducation. Il faut éduquer les jeunes. Pourquoi on va éduquer des jeunes ? Déjà, quand on est jeune, on veut essayer, on veut toucher à tout. Donc c'est bien, c'est légitime, sauf que je dois avoir la bonne information. Donc je dois savoir que pour avoir une relation sexuelle, elle doit être forcément protégée. Les moyens de protection existent, ça existe en vente comme de façon gratuite au niveau des associations. Il suffit d'avoir l'information. Et je crois qu'on devrait travailler ensemble sur une éducation sexuelle qui est facile d'accès. Quand je dis facile d'accès, les jeunes d'aujourd'hui malheureusement ne lisent pas. Donc, ils cherchent l'information où ? Sur le net. Et on n'a pas forcément les bonnes informations ou bien l'information chez le cousin, le copain et l'ami. Donc, si en tant que société marocaine, avec l'implication du ministère de l'Éducation, je dis et je le redis, le ministère de la Santé, il est là. Il nous octroie les médicaments, il nous octroie les tests, les médecins, mais on a besoin du ministère de l'Éducation pour impliquer l'éducation sexuelle, que ça soit fixe dans les curricula des étudiants. Un enfant à un certain âge a besoin de connaître tous les détails pour qu'il soit bien préservé demain quand il sera jeune, adulte, pour avoir une relation ou bien une sexualité saine. Je crois que la meilleure des choses, c'est d'avoir des applications, par exemple. Les jeunes, on peut mettre à leur disposition des applications. D'ailleurs, l'OPALS a déjà une expérience dans ce sens. Une application qui est gratuite, téléchargeable sur le téléphone. Et ils ont pas mal d'informations concernant la santé sexuelle et de la reproduction. Notre religion nous permet de parler de la sexualité, donc il suffit de trouver le moyen et le comment pour que ça soit facile et acceptable. Aujourd'hui, c'est un rappel de l'importance de parler de cette maladie. Le sida fait encore des victimes, des hommes, des femmes, des enfants. Un rappel aussi des personnes qui vivent avec le VIH,
leur souffrance parce qu'ils sont toujours discriminés. Malheureusement, la société ne les accepte pas encore. Et ça rappelle aussi pour l'importance de la prévention, de l'éducation sexuelle pour les jeunes, parce que les jeunes ont toujours des comportements à risque. Ils ont plus peur du sida, parce qu'on n'en parle plus, parce qu'ils ont des comportements à risque. Et aussi un rappel pour le dépistage. Actuellement, le Maroc a fait un gros effort. Donc, le ministère de la Santé a doté donc, de tests et de traitements. Donc, les tests sont là et il faut généraliser ce test. Donc, la nouveauté cette année, c'est d'impliquer les communautés, de prendre le dépistage, de organiser des communautés. Pourquoi? Parce que c'est des communautés qui sont seulement et qui ont peur de la discrimination, de la stigmatisation, ils n'ont pas accès aux tests. Donc, ce sera des personnes qui sont de ces communautés qui sont formées, qui vont proposer le test. Et après, nous sommes là pour les communautés, les traiter et les soutenir. Voilà la nouveauté. Donc, généraliser le test. Et puis, j'aimerais bien qu'on parle de sida pour le 1er décembre, toute l'année, parce qu'un seul message peut sauver une vie. Un seul message peut influencer un décideur pour favoriser des conflits. Donc, n'hésitez pas à lancer des messages pour la prévention et pour faire le test.